Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis immensément heureuse de vous retrouver. J'ai pris le temps dans ma journée extrêmement remplie de venir faire une petite marche et je voulais me déposer avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler du feu intérieur dévié dans cette vidéo. Voilà, donc je voulais donc vous partager que en ces temps d'ascension, nous n'avons pas vraiment le temps de chômer. Il y a tant à faire. Donc je suis vraiment très occupée. Je travaille beaucoup, je suis très passionnée par tout ce que je fais. Donc il y a un grand feu, une grande énergie et en même temps une petite fatigue qui peut se voir là sous mes yeux, des petits cernes parce que depuis ce matin, je n'arrête pas. C'est passionnant. Et donc je viens partager avec vous ce feu. Donc aujourd'hui à travers cette vidéo de ce feu intérieur dévié, ça va donner naissance à un soin que vous allez pouvoir retrouver dimanche. Je l'avais annoncé sur Facebook, donc il y a un soin gratuit dimanche. Donc venez vraiment en profiter, c'est un super espace de libération et c'est gratuit, c'est à 20 h. Donc ça sera quand même dans un espace privé pour sécuriser l'espace et le garder confidentiel. Et vous avez jusqu'à 15 h dimanche pour vous inscrire. Donc venez vraiment rejoindre cet espace pour vous libérer. Donc à travers ce feu intérieur, ce feu intérieur dévié, l'être humain est porteur de mémoires, de traumatismes, d'informations qui font que aujourd'hui il n'est pas forcément dans sa pleine expression de son feu créateur. Que ça soit dans sa vie, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir une difficulté à être dans sa créativité, à s'exprimer librement, exprimer ses idées, etc. etc. Et à travers tout cela, ces symptômes, ces blocages que vous pouvez avoir, ça résulte de mémoires, d'informations traumatiques, transgénérationnelles, du collectif qui sont présents depuis des éons et également de la naissance. Donc, si on prend par exemple l'énergie féminine, cette énergie du féminin sacré, elle a été grandement brimée, abîmée sur notre terre depuis des éons déjà. Le féminin n'avait pas droit à l'expression, le féminin a été chassé, a été pourchassé, battu, etc. Il y a beaucoup de mémoire autour du féminin, cette énergie féminine générale qui n'a pas vraiment pu s'exprimer sur la terre, et qu'on soit un homme ou une femme, parce que dans cette énergie féminine, il y a également l'expression des émotions et on a ô combien dit aux hommes, aux petits garçons, mais ne pleure pas, tu es un garçon. Donc, un exemple de cette énergie, ce féminin qui est brimé dans son émotion. Donc, cette énergie, elle a été donc assez restreinte, contrainte. Donc, petit à petit, il y a une émancipation aussi de la polarité féminine sur notre terre. Les femmes sont plus autonomes alors qu'avant elles étaient beaucoup plus soumises, elles étaient beaucoup plus à l'arrière, elles n'avaient pas vraiment la parole, mais c'est encore le cas aujourd'hui sur notre terre. Cette énergie est extrêmement présente, elle est en train petit à petit de s'émanciper, de s'extraire de ces programmes, mais il y a encore tout ce poids de mémoire et d'informations qui sont présentes sur la Terre. Donc, quand on vient toucher à ce feu créateur, on vient interférer dans le processus naturel de la vie. Et quand on vient interférer dans le processus naturel de la vie, ça a des conséquences. Quand on est interféré dans notre énergie vitale, notre feu créateur, ça va avoir des conséquences dans notre vie. Imaginons une enfant qui vit de l'inceste ou du viol, il y a de fortes chances que dans sa vie, ce traumatisme ait des répercussions et parfois même jusqu'à la fin de sa vie si ça n'a pas été vu, libéré, alchimisé. Donc ici, je vais prendre un exemple qui est le mien. Je vais prendre l'exemple de l'espace de la naissance. Parce que
c'est un espace de puissance, la naissance, qui a été grandement affecté sur notre Terre. Et il y a un grand dysfonctionnement actuellement dans la matrice par rapport à la naissance. Et tout cela est bien sûr voulu parce que cette énergie de puissance, elle est là, présente dans cet espace et on vient interférer dans les processus naturels. Donc je vais prendre l'exemple de mon parcours d'âme en arrivant dans l'incarnation et je vais vous parler là depuis une dimension multidimensionnelle avec une lecture très profonde où j'ai été visiter cet espace plusieurs fois et sous différents aspects pour amener aujourd'hui de l'information, de la compréhension, de la conscience. Donc je suis arrivée en tant que bonne âme volontaire qui vient assister et participer à ce processus d'ascension sur la Terre avec une grande motivation, un énorme amour avec beaucoup de missions. Et donc très rapidement, voilà, j'arrive dans la matrice utérine de ma mère qui est chargée de mémoire, donc c'est un petit peu chaotique là-dedans. Donc il y a quand même une envie aussi de sortir, de quitter cet espace qui n'est pas, qui n'a pas été assaini par différents traumatismes qu'il y avait pu avoir, notamment juste avant moi, une fausse couche. Donc quand on ne conscientise pas, qu'on ne fait pas les libérations, on laisse des empreintes dans notre terreau. Et par exemple, si on prend l'exemple d'une fausse couche, l'enfant suivant, il arrive dans ce terreau où la mort a baigné. Donc c'est un exemple. Donc j'arrive avec ma grande motivation, avec une énergie à la fois d'impatience, de je veux vivre et voilà, j'ai plein de choses à découvrir, à apporter à ce monde. Et en même temps, j'aimerais bien sortir de là parce que je me sens quand même très très étriquée. Donc mon âme aspire à sortir plus tôt. Donc je viens plus tôt, mais en même temps il y a au niveau médical un déclenchement qui s'effectue. Donc on vient interférer dans le processus naturel. Je suis née donc plus tôt, donc tout le passage s'est extrêmement bien passé. J'ai visité cet espace de fond en comble. Et puis j'arrive dans l'incarnation, de nouveau, enfermement. On me met dans une couveuse, donc je vis la séparation, je vis l'enfermement. Donc bien sûr, il y a eu un grand désarroi, une très très grande détresse dans ce passage de vie, car la naissance est un espace très très important. Les premiers instants, les premiers mois, les premières années de la vie d'un enfant sont extrêmement importantes pour le bon développement de l'enfant. Et puis pour créer cette colle avec la mère, à savoir que dans un accouchement naturel, il y a une hormone qui est sécrétée, l'hormone de l'ocytocine, et ça vient créer une colle profonde avec l'enfant. Mais dans le cas des hospitalisations où il y a des interventions médicales à tout va, cette décharge d'ocytocine, elle n'est pas présente. Elle ne peut tout simplement pas se faire parce qu'il y a des interventions plus un environnement qui n'est pas propice à cela, de l'éclairage, du bruit, des personnes, des présences. La mère capte tout, même les pensées, les émotions des êtres autour d'elle. Tout ce processus naturel ne peut pas s'effectuer et c'est important de le conscientiser dans cette vidéo si vous découvrez ces propos. Donc je suis à ce moment-là interférée dans le processus naturel. Je vis donc ce premier enfermement. Et donc, je vis beaucoup de frustration. Je vis aussi beaucoup de frustration en tant qu'âme éveillée, qu'il y ait de ne pas avoir été déjà écoutée dans mes besoins, compris, parce qu'à ce moment-là, voilà, dans les hôpitaux, et la conscience telle qu'elle était à ce moment-là n'a pas cette ouverture d'esprit de venir aussi se connecter à une conscience, cette conscience que j'étais. Voilà, on fait des protocoles. C'est important de comprendre que c'est très protocolaire dans les hôpitaux. Et donc je suis interférée dans ce processus. Sachant que j'étais totalement au niveau de ma physiologie, au niveau de mon énergie, prête à vivre une vie normalement, sans intervention
médicale. Et ça, c'est aussi des faits que j'ai été vérifiés. C'est important de comprendre que au niveau des stades de prématurité d'un bébé, suivant les stades, il y a beaucoup de bébés prématurés qui s'en sortent et qui voilà, sont totalement constitués parce qu'au fil du temps de la grossesse, l'enfant, il est bien au niveau de sa physiologie, il est constitué à partir de tant de mois. Et donc moi j'étais voilà, au niveau physiologique, au niveau de tout était en fait ok. Mais vu que je suis arrivée plus tôt, eh bien dans les pratiques, dans les protocoles, c'est comme ça. Donc il y a eu une très grande souffrance. Déjà de revivre l'enfermement, de vivre la séparation avec ma mère, de vivre également l'incompréhension de ne pas avoir été écoutée dans mes besoins profonds et d'être du coup totalement bridée dans mon énergie, dans ma puissance de vie, dans ma puissance créatrice, dans mon feu intérieur tout simplement. Et puis ça a continué, j'ai continué d'être brimée dans cette énergie vitale puisque très rapidement, petite fille, mon énergie n'a pas été accueillie. Et bien sûr, c'est ce que je suis venue expérimenter en tant qu'âme. Mon énergie n'a pas été accueillie, n'a pas été comprise, mes besoins n'ont pas été compris ni entendus, etc. Donc, c'est important de comprendre que quand nous interférons dans ce processus naturel de la vie, quand nous interférons dans l'énergie vitale, eh bien ça peut créer des grandes émotions, des grandes marées, et toutes ces choses elles sont assez refoulées chez les êtres humains et c'est plus tard qu'elles peuvent ressortir. Actuellement dans le collectif, il y a une grande énergie, eh bien depuis déjà des années, puis ça s'accentue et ça va s'accentuer. Cette énergie un petit peu de révolte, cette énergie de colère, cette énergie de violence. Et tout ça, c'est quoi? C'est notre énergie de vie qui a été tellement réprimée, abîmée, qui aujourd'hui demande à se vivre, demande à s'exprimer, demande à se libérer. Donc, l'espace de ma naissance, eh bien, c'était un exemple. Donc ça a des conséquences quand on interfère aussi dans ces premiers instants de vie parce que c'était vraiment un espace très très important. Et même plus tard, au bout d'un an, j'ai eu une maladie des reins grave, j'ai été hospitalisée, j'ai failli mourir parce que déjà dans ces premiers instants, cette colle est très importante. Un bébé doit être absolument relié à sa mère. Même un bébé qui est par exemple dans un petit lit à côté de sa maman, c'est totalement contre-intuitif et vraiment très mauvais pour les bébés. Donc c'est vraiment important aussi, si vous prenez conscience de ça aujourd'hui dans cette vidéo, un bébé doit être collé à sa maman au maximum. C'est vraiment très très important. Donc dans cette énergie vitale, dans ce processus de l'énergie vitale, on est coupé. Donc ça donne quoi? Ça donne que à un moment donné, je suis arrivée avec toute cette énergie de vie, puis ensuite j'ai été tellement réprimée que j'ai été plutôt à l'inverse, comme un refus d'incarnation, puisque cette énergie de toute façon, c'est un peu le bazar ici, donc voilà, j'ai eu plutôt tendance à refermer cette énergie vitale. Donc, ces exemples-là, quand on est coupé de notre puissance par tout un tas de raisons, que ce soit l'espace de la naissance, que ce soit des mémoires transgénérationnelles, que ce soit des traumatismes, etc., de ce que porte le collectif, eh bien, on peut à ce moment-là se couper de notre corps. Énormément de personnes aujourd'hui sur la planète sont coupées de leur corps. Et donc, si vous vous sentez coupé de votre corps, si vous vous sentez coupé dans votre créativité, dans votre expression, que ce soit l'expression verbale, l'expression de votre être, que vous vous sentez bloqué, eh bien il y a certainement des mémoires, des informations, et c'est pour cela que je vous propose cet espace de libération dimanche, pour venir vraiment se reconnecter à cette énergie créatrice
dans notre corps qui est là pour créer et puis pour la laisser en fait pleinement pouvoir s'exprimer. Hein. Laisser la place à notre corps de pouvoir créer à notre guise, que ça soit créer au niveau de la créativité, créer une œuvre, créer un projet, créer des enfants. Il y a énormément de blocages aussi sur la Terre dans la conception, parce que dans cet espace-là, nous sommes obligés d'aller voir toutes ces mémoires, elles se révèlent parce que c'est un espace de puissance. Et quand on commence à ouvrir le dossier de l'enfantement, du moment où on met le pied dans le fait de vouloir créer la vie, on ouvre les grands dossiers de l'humanité et du féminin également. Donc, cette énergie vitale, elle a été réprimée chez tous les êtres humains d'une façon ou d'une autre, dans bien des vies. Donc, il y a vraiment aujourd'hui cette montée en fait de ce feu, de tout ce qui a été réprimé. Il y a cette montée également de ce féminin, de cette énergie féminine qui a été brimée. Donc ça va s'exprimer par différentes façons. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo la dernière fois, la vidéo précédente que vous pouvez aller voir, avec des résurgences comme ça aujourd'hui d'émotions, des colères, même des violences, voilà, certes des gros dossiers qui remontent actuellement. Et ce sont des choses que vous portez, mais qui ne vous appartiennent pas forcément. Ça peut appartenir voilà, à vos lignées de femmes, etc. Mais ces énergies, elles passent bien sûr à travers vous. Donc, c'est important de faire le nettoyage pour laisser pleinement rayonner notre être, laisser rayonner notre parfum, notre créativité, toutes ces belles choses que nous avons à apporter dans notre monde. Et ça passe par cette traversée. Ça passe par le fait d'habiter le corps et d'aller visiter ces espaces. Et je sais que pour bon nombre d'entre vous, c'est inconfortable et vous n'y allez pas dans ces espaces, dans ce corps, parce que actuellement il y a tellement de choses qui remontent que je sais que ça fait beaucoup pour vous. Donc c'est pour ça, permettez-vous d'accueillir au fur et à mesure tout ce qui vient. Écoutez les symptômes du corps, écoutez les émotions, cessez de mettre tout ça sur le tapis parce que ça va venir hurler de plus en plus fort. Donc prenez du temps dans cette ascension planétaire, vous savez que ça commence à l'intérieur de nous et chaque être humain va devoir processer à l'intérieur et que vous le vouliez ou non, de toute façon ça va s'imposer à vous, ça va s'imposer dans votre vie. Donc c'est important aujourd'hui d'ouvrir cette boîte pour découvrir tous les trésors et également de voir ces ombres. Ok, n'ayez pas peur de l'ombre, n'ayez pas peur de l'obscurité, vous n'allez pas en mourir, croyez-moi. Voilà, vous avez la force en vous, votre âme a choisi toutes les expériences que vous pouvez vivre actuellement pour votre évolution et pour votre grande libération. Donc tout ce qui peut remonter actuellement, tout ce qui peut vous arriver actuellement, que vous pouvez juger de chaotique, de catastrophique, de difficile, tout ça, c'est pour votre grande libération. Rappelez-vous cela, c'est pour votre grande libération. Tout est à votre service en chaque instant. Et il y a des espaces qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Et dimanche, il y a cet espace gratuit qui sera là dans un Facebook privé à 20h, pardon, les inscriptions se clôturent à 15h. Je vous invite à me rejoindre dans ce bain, dans ce feu d'amour. Et en attendant, je vais m'en aller danser un petit peu pour voilà, vibrer mon feu, mon énergie vitale. Prenez soin de vous, bye bye.